Luc chapitre 7. À partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Luc 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. On va s'élever. Lisons Luc chapitre, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 7, verset 11 jusqu'au verset 14. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule le suivaient. Pendant lui faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils de sa mère, puis qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Tous ceux qui le portaient s'arrêtaient et il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Amen. Il s'approcha et toucha le cercueil qui le portait. Et ceux qui le portaient s'arrêtaient et dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Amen. Amen. On va s'asseoir. Alors ce soir, nous allons parler des choses qui se passent dans notre vie. Là où l'ennemi cherche à nous enlever notre vie. Le diable cherche à nous ôter la vie. Le diable est véritablement acharné contre notre vie. À tel point que le diable véritablement eux-mêmes cherche à détruire nos vies. Et il passe par des personnes interposées pour détruire notre vie, pour nous ôter notre vie, pour nous ôter notre bien. Vous savez que l'homme a l'espérance lorsqu'il a encore la vie, mais il n'a plus d'espérance lorsqu'il est mort. Alléluia. Et donc, il est important que nous puissions comprendre que nous devons avoir la vie. Mais l'ennemi ne veut pas que nous ayons la vie. L'ennemi ne veut pas que nous vivions. Parce qu'il est acharné contre notre vie. Et lorsque il trouve une faille qui est la porte de notre vie, là il se dépose pour qu'il puisse nous ôter la vie. Alléluia. À tel point que nous sommes acharnés contre les ennemis. Cette histoire de l'évangéliste Luc parle d'une femme de cette ville Naïm. Et là, il trouve au moment où il va entrer dans la ville, il va entrer avec ses disciples dans cette ville, il rencontre des gens qui viennent avec une foule de personnes qui transportent un cercueil. Une foule de gens qui transportent un cercueil. Quand on porte un cercueil, c'est qu'il y a quelqu'un qui a perdu la vie. Quelqu'un qui n'est plus en vie, quelqu'un qui ne peut pas se mouvoir, quelqu'un ne peut plus rien faire. Mais on dit que c'était une veuve. Et même ce n'était que son seul enfant. Oh, quelle tristesse. Quelquefois, le diable veut nous enlever la seule chose que nous avons. La seule chose que nous avons. Il veut s'opposer à cela. Il veut s'opposer à cela. Nous détruire cela pour que nous soyons dans la tristesse. Alléluia. Mais ce soir, nous devons d'élever la voix, de prier, afin que ce que le diable a prévu pour nous ôter cette seule chose, il connaisse un échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, lorsque Jésus est arrivé là, la Bible dit qu'il fut ému de compassion.
comme des morts. Nous sommes considérés comme des morts. Alléluia. Bien que nous vivons, nous sommes considérés comme des morts. Mais celui qui est capable de pouvoir nous transmettre, de pouvoir nous donner la vie, c'est Jésus. Alléluia. Alors quand le roi de gloire, le Dieu de vie, s'est présenté devant le Seigneur, la Bible dit que les gens qui transportaient le Seigneur se sont arrêtés. Parce que Jésus il était eu de compassion pour cette femme, à tel point qu'on pleurait la femme, parce que c'était son seul enfant. C'est ça qui lui a fait mal. C'est son seul enfant, son seul espoir. Il est là, il est en train d'être emmené dans la terre pour ne plus revenir. Alléluia. Et ça plaît souvent à nos ennemis de nous enfoncer dans la terre pour ne pas que nous puissions revenir. Et ça leur plaît de pouvoir détruire tout ce qui est autour de nous et d'enfouir tout cela dans la terre pour ne plus que nous ayons espoir, pour ne plus que nous puissions vivre, pour ne plus que nous soyons dans la prospérité. Il est celui qui bloque tout. Et le diable est acharné contre notre vie, contre notre souhait, contre notre avenir. Mais celui qui amène la transaction vivante se présente. Il avait dit que quand Jésus s'est présenté, quand la vie s'est présentée, il a transmis la vie. Il n'a fait que toucher le Seigneur. Il dit, jeune homme, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Quelle fut la suite? Quelle fut la suite? Ce jeune homme fut réveillé. Ce jeune homme fut réveillé. Il fut sorti de la mort. Il a découvert la vie. Quand il a touché le Seigneur, il a demandé seulement lève-toi. Ce jeune homme s'est levé. Et il a commencé à se mouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère, comprenons que l'ennemi se présente à nos portes de la vie. L'ennemi se présente à nos portes du succès. Mais le seul capable de pouvoir nous donner la vie, c'est Jésus. C'est pourquoi chaque jour, nous devons mener le combat terrible, afin que ces forces du mal qui nous empêchent d'entrer dans le succès soient anéanties au nom de Jésus. Et c'est pour ça que nous sommes réunis ce soir. Nous devons prier. Parce que le diable veut s'emparer de notre vie. Le diable veut s'emparer de notre succès. Le diable veut s'emparer de notre bien-être. Et on prie cela. Mais ce soir, il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Oh, la mort est vaincue. La mort est vaincue. Le diable qui veut nous amener dans la mort spirituelle, la mort financière est vaincue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le diable qui veut faire mourir les églises est vaincu ce soir au nom de Jésus-Christ. Le diable, il est vaincu. C'est pourquoi nos familles, nos vies, nos églises se doivent de pouvoir se réveiller. Nous devons prier pour que nos églises se réveillent. Et que le Dieu de la résurrection, le Dieu puissant, nous accorde cette résurrection, afin que là où il y avait la mort spirituelle, il y ait la vie. Alléluia. Là où il y avait les blocages, il y a des déblocages dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le diable est acharné. Or, le diable est acharné. Ce que nous vivons encore dans ce temps-ci, dans notre pays, le diable est acharné. Nous voyons des enlèvements, nous voyons des accidents. Tout ça, c'est des actions du diable pour nous amener dans la terre. Mais nous sommes confiants ce soir. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'auteur de la vie. Alléluia. Et le Dieu.
de son seul nom soit-il. Jésus se présente devant le cortège de ceux qui appartenaient au cimetière pour enterrer ce jeune homme. Jésus se présente devant ce cortège qui pleurait. Il pleurait la femme. Comme il pouvait dire à la croix, il dit ne pleurez pas sur moi, femme, mais pleurez au contraire sur vos enfants. Et donc, les gens pleuraient la femme, parce que, évidemment, c'était difficile, elle perdait son seul. Dieu cherche à nous ôter la seule chose. Pardon, l'ennemi cherche à nous ôter la seule chose. Dieu, il est vainqueur. Dieu, il est vainqueur. Le diable nous cherche à nous ôter la santé. Mais nous savons que Jésus-Christ est vainqueur. Il est l'auteur de la vie. Que son seul nom soit glorifié ce soir. C'est ce que nous recevons de lui une transaction, une vie, une délivrance, une autorité suprême. Alléluia. Alléluia. On va